Voilà, on a votre place. Bonsoir à tous. Mais qu'est-ce que vous faites? Faire un petit saut de mouton. C'est pas l'heure de faire du saut de mouton, on démarre, enfin. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Retournez à vos places. Bonsoir. Ouais, j'ai un fou, mais vous savez, il a des idées de grandeur maintenant, il sait plus très bien où il habite. Ah, la paire d'arcs. Personnage à découvrir ce soir. Notre personnage s'est installé au bateau Lavoir en 1904. Alors. Sa période sentimentale fut bleue. Oui. Notre personnage donna son envol à l'affiche du mouvement de la paix. On n'a pas déjà fait ça? Non. Non. Vous êtes sûr? Il y a, mais il y a 10 ans. Alors, ça c'est la réponse de FR3. L'autre, vous l'avez dans Téléstar, bien entendu. Vous unissez les deux, c'est la paire d'as et vous faites sauter la main. N'oubliez pas que pendant cette période de vacances, vous pouvez gagner chaque semaine grâce à Téléstar Jeux un téléviseur couleur ou un magnétoscope en écoutant et en relevant les notes que je donne à tous les élèves. Bien, il a bien dit. Tous ces renseignements dont vous avez besoin sont dans le journal Téléstar Jeux. Qu'est-ce que c'est encore? Ça et moi. C'est Godferdam? Ah oui. Allez, moi je suis embêté. Qu'est-ce qu'il y a, Godferdam? Ça, je suis embêté, ça, j'ai une famille, il m'arrive que des galets. Ça me faut dire, oui. Mais ça a commencé il y a 3 ans, savez-vous. Ma femme, Adélaïde, était enceinte, elle attendait des triplés. Vous voyez déjà au départ, ça commence mal, hein? Et puis alors, en plus, elle a eu un accident de chasse à Godferdam, ça va vous, oui. Mais elle était derrière un buisson, à je ne sais quel besoin, ça va vous toujours été. Un chasseur qui passait par là a cru que c'était un sanglier, pas l'a tiré dans le tas, elle a pris la décharge en plein dans l'abdomen. Mais tout s'est très bien passé, l'accouchement a été sans problème. On a eu 2 merveilleuses petites jumelles et un petit garçon, ça a été l'enfer, ça a été super. Mais enfin, ils avaient tous un petit plomb de chevrotine dans le ventre, hein, savez-vous. Mais le docteur avait dit, ne vous inquiétez pas, ça va s'évacuer tout seul par les voies naturelles. Oui, les docteurs chez nous sont pas malins, mais ils sont très polis, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a 15 jours, moi, ça est la petite Adélaïde, la première, comme ça, elle arrive, tu sais, tout en pleurs, elle me fait « Oh, papa, c'est ce qui m'arrive !» J'ai dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Il m'a dit « J'étais à la toilette. J'étais en train de faire un pissou, c'était. D'un coup, j'ai entendu quelque chose tomber. Je lui ai dit, ça est rien, ça a été un petit plomb. Ça est normal, ça a été un petit plomb. Alors, elle est partie rassurée. Puis c'est la deuxième qui est arrivée la semaine dernière, Magali. Toujours en train de faire des roulades, celle-là. D'ailleurs, on l'a surnommée Magalipette. Alors, vous n'avez qu'à faire. Non, c'est vrai. Alors, elle arrive comme ça, tout en pleurs. Elle me dit, oh, papa, je dis, oui, je sais ce qui t'arrive. Tu as été enlevé, tu as fait un petit pissou, puis tu as fait tomber un petit plomb. Mais c'est normal. Mais le pire, c'est hier soir, mon fils, Robert. Il est arrivé comme ça, tout en pleurs. Ah! J'ai fait, qu'est-ce que t'arrives, tu as fait aussi? Et maintenant, j'ai été avec le fils du voisin, on faisait un concours à celui qui ferait pipi le plus loin. Alors moi, forcément, j'ai forcé, un pont, j'ai tué le chat du voisin. Moi, ça, je suis embêté, moi, je suis embêté. Dites donc la gaffe. Oui, dis. J'en connaissais une autre version, moi, de celle-là. Ah oui, mais celle-là, je l'ai pas dit, hein? C'est ça, oui, ben heureusement, hein? Oui, dis. Heureusement. Taisez-vous, Agnès, c'était pas de votre âge. Bon. Alors, la gaffe, c'est de la récupération, ça, hein, la gaffe? Oui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein? Oui, ben vous n'aurez que 15 à cause de ça. Hein. Ça vous apprendra? Moi, j'aurais eu 3, là. Ah, bah oui. Martini. Un petit martini. Martini. Vous pouvez me redire mon nom, ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma gaule. Ah bon? Ça délasse. Ça délasse, la pêche. Pour délasser, ça délasse. Même si on prend rien, ça délasse. Ça fait de mal à personne. Hein. Surtout pour le poisson, parce que j'en prends pas de poisson, mais ça délasse, surtout. Puis le poisson, je veux dire, j'en mange pas. Pauvre bête. Faut manger ça, le poisson. Oh, pauvre bête. C'est plein d'arêtes, c'est dégueulasse. Puis ça pue, en plus. Ça l'a pris. Ah. Non, mais ça délasse, surtout. Ah non, ils sont dégueulasses, les poissons, parce que je vais vous dire, c'est dégueulasse, parce que... Et ils font tout dans l'eau. Ah ouais, on ne s'en rend pas compte, mais ils font tout dans l'eau. Ils mangent, ils font l'amour, tout. Tout ça dans la même eau. Faut se laver. Non, je vous donne une image comme ça. Vous mettez 20 couples dans une piscine, pendant nuit et jour, pendant 10 jours. Vous verrez, à la fin, ça sentira pas la javel dans la piscine. Voilà. Saloperie de poisson. Si j'en attrape un, t'as rien à payer pour les autres. Ça délasse quand même, hein, c'est sûr.
Ah, c'est pas comme la chasse, hein. Oh, la chasse, c'est dégueulasse, la chasse. Alors, ça, c'est sûr. Pauvre bête. Oh non, c'est vrai, une petite perdrix qui passe comme ça, là, pleine d'œufs et tout. Elle passe, elle fait... Paf! Elle est terminée. Pouf, elle tombe comme ça, dans l'herbe. Et des soubresauts comme ça, et tout. Avec des cris comme ça me perce le cœur, pauvre bête. Ah, moi, s'il a tiré au-dessus de l'eau, elle serait noyée, on l'aurait pas entendu. Ah non, le poisson, non, on l'entend pas. Moi, je le balance derrière, il peut... Je l'entends pas, tranquille. Hein. C'est ça, le prix de poisson. Ah non, puis le poisson, je vais vous dire, le poisson, lui, on peut le tirer de l'eau, hein. La famille, elle viendra pas discuter, elle s'en fout, la famille. Voilà, parce que je veux dire, ils n'ont pas d'instinct maternel, les poissons. On dit pas des poissons, on dit du poisson. C'est sûr, ça. D'abord, je veux dire, c'est du genre, ils pondent leurs œufs, puis ils se cassent, hein. Pas les œufs. Poisson. Ça, le prix de poisson. Bon, c'est pas tout, ça délasse, mais moi j'ai du boulot, hein. Je commence à 8h30, hein. Je commence à 8h30 à l'abattoir, j'ai 200 moutons à abattre, hein. Trop de temps à faire, là. Bon, allez, salut, on y va comme ça. Allez, terminé. Ouais, Martini, ouais. Hein? J'avais plus de verre. On n'avait plus de verre, oui. Qu'est-ce que je vais y mettre, Martini? Martini qui a plus de verre. Un noyau. C'est rien que pour ça. Rien que pour le verre. Alors, je vais y mettre 16, mais c'est bien payé. Hein. C'est bien payé, Martini. Hein. Parce que c'est pas Oui, c'est certain. Bon, timbre-poste. À propos d'hier, c'est bien Montaigne qui a dit ça. Hein. Vous avez vérifié? Dans les essais. Bon, d'accord. Moi, Alors, j'ai un nouveau plancher sur Montaigne. Ah? Quel chou! Ah oui. Montaigne. Il a du chou. Hein. Alors, pas frimeur, le mec, parce qu'il aurait pu frimer s'il avait voulu. Hein. Parce qu'il savait écrire, lui. Et ça, savoir écrire, c'est pas dans tout le monde. Quoi. Ça peut se vérifier tous les soirs. Quoi. Enfin, je dis pas ça pour ici. Ici, il y en a au moins quelques-uns qui connaissent l'alphabet. Quelques-uns. J'ai dit ça pour les mecs de chez l'émission concurrente, comment il s'appelle, Boubou le bavard. Alors là, tu t'aperçois que savoir écrire, c'est pas donné à tout le monde. Quoi. Ta gueule, hein. Parce que tu t'aperçois que c'est pas donné à tout le monde. Quoi. Puis alors, frimeur, les mecs. Frimeur, quoi. Oh là, moi, je peux le dire, j'en ai rencontré un jour par hasard, que j'étais avec une copine, une comédienne que je draguais. On allait au restaurant, quoi. Et à la table à côté, qui c'est qu'il y a un mec de chez Boubou le bavard. Quoi. Bonjour ma chérie, tu sais comment c'est dans le métier, devant... On se lèche le cul, dès qu'on a le tourné, on se crache à la gueule, quand tu sais comment c'est. Enfin, moi je débute, mais en fait, je remarque, je vois bien comment ça se passe. Là, elle me présente, et puis le mec dédaigneux, il me regarde, il me dit, ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Je dis, il dit, tu travailles à la crasse? Jeu de mots pour la classe, tu vois, déjà. Je dis, ouais, quoi, alors, ça te défrise, quoi? Si ça te plaît pas, tu le dis, quoi, parce que moi, quand j'ai les boules. T'as beau être philosophe, quand c'est comme ça, quoi. Il dit, ouais, je travaille à la classe, et alors, quoi, si ça te défrise, après, je te fais un shampoing dans la gueule, quoi. T'as vu, tu veux des lunettes de soleil, que je te fais 2 Ray-Ban sur mesure, verre incassable, quoi. Le mec, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour faire le fanfaron, quoi? Il me dit, moi, j'écris pour Boubou le bavard, quoi. Ah, il t'appelle ça écrire, quoi? Il dit comme le mec qui te fait croire qu'il balaye à la salle l'ordinateur à Kourou, il te fait croire qu'il est dans l'astrophysique, quoi, tu vois. C'est le genre de mec, il est dans la littérature, ce que le balai brosse c'était la recherche spatiale. Quoi. Alors il dit, rappelle-toi de ce qu'a dit Montaigne, au plus haut trône du monde que tu as assis, t'es assis que sur ton cul. C'est Montaigne qui a dit. Oui, ça oui. C'est Montaigne. Et je lui dis, et toi, tu veux péter plus haut? Il dit forcément t'as mauvaise haleine parce qu'il faut que ça sorte par un trou. C'est la philosophie, c'est de la philosophie, je m'excuse. Hein. Et puis alors finalement comme j'ai voulu mettre fin au scandale, je me suis souvenu d'une pensée de Montaigne qui dit il n'est plus grand mépris que le silence. J'ai fermé ma gueule, ça l'a mouché. Et bien la philosophie, ça sert. Dans la vie, si t'es philosophe, t'as toujours le dernier mot. C'est tout ce que je voulais dire. Oui. Dites donc, timbre-poste. Je me demande si vous avez intérêt à continuer à étudier la philo, parce que ça vous perturbe. Ça vous perturbe, hein, vous savez. Je planche sur Cicéron en ce moment. Ah, Cicéron, voilà. Voilà, ça c'est un bon travail. Voilà. La philo, attention, Cicéron, hein. c'est pompon. Cicéron, c'est pompon, ça vous amuse, Bigard? Oui. Bigard, 0 de conduite. Bon, alors, qu'est-ce que je vais mettre à timbre-poste? Oh, je vais mettre un 15 aussi à timbre-poste. Taisez-vous, Martini, ou je vous avoine. Taisez-vous, pompon. Taisez-vous, je vous avoine. Taisez-vous, Martini. J'ai pas nommé son nom, hein. Taisez-vous, je préviens que je descends et ça va chauffer, hein. Pompon debout. Quand vous voulez, hein. On est prêt. Ça va, pompon. Quand on voit le manchot, là, vous... Hein.
Enfin, qui joue les divas maintenant, alors? Je fais mon travail, mon monsieur. Oui, bah faites-le Voilà, rapidement. faut rigoler. Bon, il faut trouver aujourd'hui, si vous le pouvez. Oui. Dans où vous êtes. Bon, alors, je vous en prie, Pompon. Il faut trouver une séance, somme toute ordinaire, dans un lieu éminemment républicain. Oui. C'est pas, j'en dirai pas plus. Bon. Après, on dira ça fait trop long. Ouais, d'accord. Je dis plus Allez, rien. procédez, procédez. Allez, procède. Allez, on procède. Allez, regarde à moi. Elle n'attend que ça, vous voyez bien. Regarde à moi. Je suis sûr que tu l'as là. Je suis sûr. Non, que- j'ai rien. Mais si, tu l'as Je là. te le jure, j'ai Tu l'as rien. là. Fais-le voir. Crois-moi, regarde. Voilà. Tu vois, il n'y a rien. Elle m'a pas montré. Mais si, t'as qu'à regarder, mets tes lunettes. Il n'y a pas. Ouais, ça suffit. Alors, c'est l'autre. Ah, c'est Non. l'autre. Si, fais voir. Bon, un tout petit peu, Allez. alors. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà, Ah, je l'ai. voilà, là, voilà. Voilà. Oh. Je savais bien qu'il avait eu des... Ah bon? Ouais, il m'a Voilà. forcé. Hein. Il vous a forcé, mais je m'en doute, ma petite Muriel, qui vous a forcé à faire des cochonneries pareilles. Bon. Alors, la gaffe. Mais dans l'état où il est, je pense que ça va être la dernière séance. La dernière séance. Qu'est-ce que vous dites, vous, de petit Un Eugène? lieu public, je suggère l'envoi d'un pneu dans l'office de la peste. Il a fait une petite peste. Ah, oui, pas mal, ça. Pas mal. Qu'est-ce que vous dites, Blaise? Comme Pompon a un peu l'accent, mais qu'il plaît sur le plan national, je passe à l'accent plaît national. Ah, c'est On a pas mal. tourné autour du pot, hein, Pompon. Voilà, tournez autour du pot. Bon, alors... Vous parlez de ça de Non, Muriel? je parle de la Ah bon. solution, allons. Alors, C'est ma note. alors, un débat, Un débat. hein? La chambre des amputés? La chambre des amputés, oui. Un débat à la Chambre des Ah, Chambre des députés, oui. députés. Il est pas mal. Il est pas mal. Qu'est-ce que je lui mets? 17. Qu'est-ce qu'il y a, Blaise? J'ai pas eu ma note. Vous n'avez pas eu votre note bon, Blaise. Qu'est-ce que c'était pas trop mal, Blaise 16. Merci. Je suis Merci, bon. On Erika. continue. El Château, Eric Azaraï. Bon, alors là, El Château, ça va être vraiment... Dans le tilleul. Faites peur. Ça part bien. On met en route, hein. Oui, oui. Ça roule. Ça part fort. On chauffe. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Beismecha. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Beismecha. Hava, Nera, Nera, Hava, Nera, Nera. Hava, Nera, Nera, Beismecha. Hava, Nera, Nera, Hava, Nera, Nera, Hava, Nera, Nera, Beismecha. Achim, Urachim, Elef Sameach, Achim, Elef Sameach, Urachim, Elef Sameach, Achim, Elef Sameach, Urachim, Urachim, Elef Sameach. Très bien. Dites-moi, j'ai toujours compris, moi, dans cette chanson, que Loachim, elle aime sa mère. C'est pas ça, le texte, hein. J'ai entendu, elle aime sa mère, c'est pas ça. Écoute, c'est une fille d'une bonne famille, elle aime ses parents. Ah, bah c'est pour ça, c'est bien ça. Donc c'est le titre, Loachim, elle aime sa mère. Bon, on était d'accord. Alors, El Château. Monsieur Fabrice. Oui, taisez-vous. Non, non, mais taisez-vous. Attention, Bézu, hein. Menons 2 secondes. Alors vite, on est en C'est pour retard. donner une petite recette. La recette de son succès. C'est la seule élève qui boit sans cachette en classe. C'est du tilleul. C'est vrai, c'est du C'était du... Non, du thym. C'est Oui, du alors thym. dites, alors le thym sert pour... Mais non, c'est une petite recette impromptue. Le thym, c'est formidable pour avoir un joli teint. Oui, Les thym, c'est formidable pour n'avoir plus de problèmes d'estomac. oui. Les thym, c'est formidable pour court-circuiter le rhume. Voilà. Et les Donc thym, maintenant, c'est- Pompon va boire du thym. Alors le thym, c'est très mauvais pour les oreilles aussi, hein. Bon, alors c'est terminé. Muriel, monte au ciel. Elle est tombée dans la javel. Elle
est tombé dans la javel? Oh, je vous en prie. Non, mais je devais faire un sketch avec Pompon, puis au dernier moment, il a changé d'avis, alors je reste comme ça. Ah bon, d'accord, ma petite Muriel. Oh. Ce soir. Ce soir, Oui. Malbrook. Non. Si. C'est dingue. Malbrook s'en est allé en guerre. Mais le salaud a emporté la clé. Or, sa belle se désespère et fait appel au serrurier. Libérez-moi, je vous en prie, que je puisse au moins prendre un bain. Mais bien qu'il en meure d'envie, il n'ose prendre la chose en main. La ceinture est bien attachée, la serrure commence à rouiller. La belle s'étiole et se mine, elle s'en va consulter un psy. Vous me faites une déprime à rester seule toutes les nuits. Il faut que ça passe ou ça casse. Votre homme est un grand imbécile. Il a bouclé le côté face, utilisé le côté pile. Moralité, rien ne sert de gémir en face une muraille. Si l'on veut réfléchir, on trouve toujours la faille. Oh, joli. Ah, joli. Ah, joli. Ah, Muriel. Dites-moi, ma petite Muriel. Il est dans le Belfaille, d'ailleurs. Muriel, c'est Malbrou, hein. Malbrou. On prononce Malbrou. Malbrou. Ah, pas bon. Bon, Marlboro. Blaise, lève-toi, ça va être à toi. Alors attention, à Muriel, 19 parce que c'était bien évoqué. Ah oui, Qu'est-ce qu'il y a, Blaise? Ça va être à Blaise. Vous prenez son temps. On perd Blaise. du temps. Blaise, c'est moi. Où suis-je? Ben là. Le pape apparaît sur le balcon de la place Napoléon à Ajaccio et il dit, mes chers frères, aujourd'hui le Seigneur, un jour de l'Ascension, va accomplir un miracle. Je vais lancer cette plume de ma main droite bénie sur vous autres. Et quand elle va atteindre le sol, et vous aurez tous du travail, tous ceux qui sont ici, et les Corses, ils font tous ensemble. Vous voulez que je la note, celle-là, Blaise? Non. Bon. Il me reste à vous souhaiter à tous et à tous une excellente soirée. Nous terminons avec Eddie Lavini. Turbo Punch.